Il n'est pas au pouvoir de l'homme de parvenir à la repentance que s'il ne la reçoit du Seigneur. C'est précisément ici que plusieurs sont dans l'erreur, ce qui les prive de l'aide que Dieu désire leur accorder. Ils pensent ne pas pouvoir venir à Jésus avant de s'être repentis et croient que la repentance prépare au pardon des péchés. Il est vrai que la repentance précède le pardon, car seul un cœur humilié et contrit éprouve le besoin d'un sauveur. Et le pécheur croit attendre de s'être repenti avant de venir à Jésus. C'est ici qu'il est dans l'erreur. La nécessité de la repentance doit être relevée comme un obstacle entre le pécheur et son sauveur. Non. L'Écriture n'enseigne nulle part que le pécheur doive se repentir avant de répondre à cette invitation du Sauveur. Venez à moi, nous dit Jésus, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Matthieu 11, 28. C'est une puissance émanant de Jésus qui nous donne la véritable repentance. L'apôtre Pierre a éclairci cette question quand il a fait aux Israélites cette déclaration. Dieu l'a élevé par sa droite comme prince et sauveur pour donner à Israël la repentance et le pardon des péchés. Acte 5, 31. Il est tout aussi impossible de se repentir sans avoir la conscience réveillée par l'Esprit de Dieu que d'obtenir le pardon sans Jésus-Christ. Jésus-Christ est la source de tout bon sentiment. C'est lui seul qui peut me permettre et me mettre dans mon cœur l'horreur du péché. Chaque aspiration vers la vérité et la pureté, chaque conviction de mon péché est une preuve de l'influence du Saint-Esprit sur mon cœur. Jésus a dit, quand j'aurai été élevé de la terre, j'attirerai tous les hommes à moi. Jean 12, 32. Il faut qu'il soit révélé aux pécheurs comme le Sauveur mort pour les péchés du monde. Car c'est la contemplation du Fils de Dieu sur la croix du Calvaire qui commence à nous révéler le mystère de la rédemption. La bonté de Dieu qui y éclate nous amène à la repentance. En mourant pour les pécheurs, le Fils de Dieu a manifesté un amour incompréhensible. Or, la contemplation de son amour touche le cœur, frappe l'esprit et brise toute résistance.